de la RTVC et bienvenue. La première édition de la retraite nationale des célibataires et non mariés de l'Église de Côte d'Ivoire s'est tenue du 16 au 18 février 2024 au temple d'Adamé Liberté avec pour orateur principal le pasteur Meigné Boniface. Cette rencontre riche en enseignements et en édification a vu la participation de 52 localités. Et c'était une occasion en or pour les frères de poser toutes les questions liées au mariage en vue d'une réponse satisfaisante pour un choix des partenaires selon la volonté divine. La première édition de la retraite nationale des non-mariés organisée par la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire s'est tenue du 16 au 18 février 2024 au siège national de la dite communauté chez Adjamé Liberté. Avec pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meigné, cette retraite s'inscrit dans le cadre des actions pastorales visant l'anticipation des besoins de gestion qualitative de la croissance de l'Église, tant pour le présent que pour le futur. Les mariages et les foyers au centre de la volonté parfaite de Dieu constituant un facteur critique pour la bonne santé de l'Église, une préparation conséquente des non-mariés dans la connaissance divine des implications du mariage et l'intégration des prérequis pour un futur mariage réussi donne à cette retraite une place déterminante dans les stratégies de planification et de gestion de la croissance qualitative de l'Église, comme nous l'explique le docteur Olivier Loès, président national des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire. Vous savez, l'œuvre de Dieu est accomplie à partir des hommes. Et Dieu se saisit des couples, des foyers pour accomplir son but. Et pour un dirigeant clairvoyant qui sait qu'avec son leadership et avec un effectif de plus de 100 000 membres, il y a certainement parmi ce lot-là des frères, certains frères et sœurs qui attendent le mariage. Et il était important qu'ils trouvent un cadre en tant que père pour les écouter, les encourager et prier. Parce que nous croyons que le mariage vient de Dieu, que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Et si nous nous tournons vers Dieu pour lui présenter ses besoins, il est capable de nous répondre. Plus de 3000 frères et sœurs venus de 52 localités ont répondu présents à ce grand rendez-vous, au cours duquel le pasteur Meigné a rendu le ministère de la parole sur les desseins de Dieu rattachés au mariage et les conditions à remplir pour s'assurer un choix du conjoint et un mariage au centre de la volonté de Dieu. Les principaux points du livre jouit du choix de son conjoint du professeur Zacharias Tadefomoum, qui a une étude biblique sur la préparation au mariage. Choix du conjoint se sont joints aux énoncés prophétiques et révélations découlant de la méditation des Saintes Écritures, l'expérience pastorale et personnelle du pasteur Meigné pour permettre aux participants de recevoir toutes les richesses du Seigneur réservées pour ces 3 jours de rencontre. 3 jours qui, en plus de l'enseignement, ont été aussi marqués par des sessions participatives de questions-réponses et un intense moment de combat spirituel pour détruire tout ce que l'ennemi a pu s'aimer pour faire obstacle au mariage des saints. En introduction de son message, le pasteur Meigné s'est appuyé sur le passage de Genèse, le chapitre 1, le verset 27 à 31, pour expliquer à l'Assemblée que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé pour dominer sur le reste de la création. Et Dieu a donné un travail à l'homme, un but et des objectifs clairs, à savoir cultiver le jardin et le protéger. Après avoir donné du travail à l'homme, Dieu lui-même lui envoie une aide convenable en la personne de la femme. C'est à ce niveau que l'orateur précise que le mariage n'est pas une révolution, ce n'est pas le fruit de l'émancipation des êtres humains, mais une institution établie par Dieu lui-même. Alors quand un homme ou une femme veulent se marier, cela est en accord avec la volonté de Dieu. Dieu, ton créateur et mon créateur dit, il n'est pas bon que nous soyons seuls. Ce n'est pas qu'on était en train de pleurer qu'on a des problèmes. Lui-même, dans sa pensée, il avait déjà planifié quelque chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le mariage n'est pas une révolution,
Ce n'est pas que les êtres humains se sont émancipés et ils ont créé une institution qu'on appelle le mariage en critiquant, c'est-à-dire en corrigeant la copie de Dieu. Non. Le mariage, c'est que l'homme est uni avec Dieu dans la même pensée. Dieu même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans le travail à Adam, Adam fait tout le travail, Adam voit qu'il n'y a pas un être qui lui est semblable. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu veux te marier, n'aie pas honte. C'est dans la pensée de Dieu. Toutefois, étant une institution divine, toutes les conditions et normes qui encadrent le mariage doivent être exclusivement conformes au dessein de Dieu rattaché au mariage et non à la pensée corrompue des hommes. En effet, comme l'illustre Éphésiens le chapitre 5, le verset 22 à 33, le Saint-Esprit nous révèle que le mariage est une relation identique à celle entre Christ et l'Église, ce qui conforte la vérité selon laquelle tout mariage doit avoir Dieu pour pilier. Et la connaissance de cette vérité invite donc à accorder une centralité à la coopération avec Dieu dans la recherche et le choix du conjoint. À ce niveau, le pasteur a invité tous les non-mariés à supplier Dieu pour avoir un bon discernement. Et chose rassurante, c'est que Dieu lui-même a donné le discernement aux hommes et aux femmes. Toutefois, il faut rechercher continuellement la plénitude du Saint-Esprit pour ne pas que son discernement se corrompe par le monde, le diable ou les pulsions charnelles. La condition première donc à rechercher pour s'assurer un bon choix, c'est donc la plénitude du Saint-Esprit, laquelle passe par la séparation radicale d'avec tout péché. Aussi, celui qui veut se marier doit d'abord commencer par chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, selon qu'il est écrit dans Matthieu le chapitre 6, le verset 23. En effet, le pasteur Meunier a exhorté les futurs mariés à ne pas faire du mariage le but de leur vie. Ils doivent plutôt se consacrer à Jésus-Christ et à l'Évangile. Quand quelqu'un est consacré à Dieu et à son service, il devient une offrande d'une agréable odeur à Dieu et sa vie attire les grâces de Dieu. Et c'est une telle grâce divine qui attirera le conjoint idéal. Si tu veux vraiment être béni, il faut que tu serves Dieu. Il faut que tu sois en train de servir réellement Dieu. Ne fais pas du mariage le but de ta vie. Consacre-toi à Jésus-Christ et consacre-toi à l'évangile de Jésus. Quand tu te consacres à Dieu, tu deviens une offrande d'une agréable odeur à Dieu. C'est-à-dire, ta vie attire la grâce et la faveur de Dieu. Un homme consacré, une femme consacrée, c'est quelqu'un qui attire la faveur de Dieu sur lui. Sans parole. Ce n'est pas en disant je me consacre, je me consacre, je me consacre, je me consacre. Non. Il y a une position où ton cœur trouve le repos dans le service de Dieu. Où ce n'est plus l'argent qui te conduit, qui te gouverne. C'est le désir de satisfaire Dieu qui te gouverne. C'est ça la consécration. La consécration est l'étape finale du processus de sanctification. Ne commets pas l'erreur de ramener tout sur le mariage. Quand tu ris, c'est à cause du mariage. Quand tu pleures, c'est à cause du mariage. Ce n'est pas normal. Tu as renversé l'ordre des priorités. Tu as renversé. Dans le dessein de Dieu, c'est le royaume d'abord
et la justice de Dieu, les autres choses là, le mariage, le travail, l'argent, les enfants, ça vient, tout ça vient après. Est-ce que nous sommes ensemble? Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données comme des dons, des cadeaux, par Dieu lui-même. Poursuivant dans la même lancée, le pasteur Meignier a précisé qu'on attend le mariage en travaillant pour Dieu, en s'investissant au service de l'évangile et en œuvrant pour une autonomie socio-financière. Tous les paresseux, tant pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu et le travail de leurs propres mains pour le gagne-pain quotidien, sont disqualifiés pour le mariage. Le mariage doit servir Dieu. Et ce n'est pas quand tu vas te marier, tu commences maintenant. N'attendez pas le mariage dans la paresse. Adam travaillait quand on lui a amené une femme. C'est ce que Jésus montre ici. Tu te consacres à Christ et tu te consacres à la bonne nouvelle. Il y a des sœurs qui commettent l'erreur de dire mon mari ne peut pas être pasteur. Moi je n'aime pas les pasteurs. Quoi? Il y a des choses qu'il ne faut même pas dire, de craindre que ça ne décourage quelqu'un. Si ta manière de traiter l'œuvre de Dieu amène quelqu'un à se décourager, tu as créé un problème contre toi-même pour rien. Par ailleurs, le premier responsable de la CMCI Côte d'Ivoire n'a pas manqué de faire une mise au point sur la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme. Pendant que celle-ci œuvre à l'aider, l'homme doit bâtir sa femme, l'amener à être mûre, forte. Il doit l'aider à réussir dans toutes ses entreprises. Il y a des gens qui disent, je cherche une femme qui sera ma soeur, ma mère. Comment tu peux avoir une femme qui est ta soeur et ta mère? Elle est l'aide convenable. Toutes les facultés que tu as là, elle a ça. Alléluia. Elle, tout ce que l'homme sait faire, la femme sait le faire. C'est un don. C'est ça qu'on appelle l'aide convenable. Il faut travailler dès que vous êtes fiancé. Si tu es un garçon vertueux, fais tout pour que ta femme soit une femme forte. Pas le genre que pour te parler, elle se cache, elle tremble. Vraiment, si j'ai un disciple qui fait trembler sa femme, et il n'aura pas ma bénédiction. C'est-à-dire, quand je bénis les gens, je veux sauter son nom. C'est malheureux d'avoir une épouse qui est réduite en esclave. C'est malheureux. Qui ne peut pas te demander l'argent. Qui envoie les enfants. Dites à votre père qu'il manque le sel. Il y a des gens qui font ça, ils pensent qu'ils sont forts. Ça, c'est la pire faiblesse. Maltraiter ton épouse, tu n'es même pas un homme. On bâtit sa femme. On la mène à être forte, mûre. On planifie son service. Est-ce que nous sommes ensemble? On planifie le succès de sa femme dans le ministère. On planifie. Et on crée l'espace pour son expression. Tu crées l'espace dans lequel elle va s'exprimer sans être matée, sans être subordonnée par ton autorité. C'est ça qu'il faut savoir, parce que le mariage, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour jouer.
Et dans ce service de Dieu, l'homme élève sa femme, sans jalousie. Dans la dernière ligne de son message, l'homme de Dieu a mis en garde tous les candidats au mariage contre le piège de la convoitise. À partir du passage de 2 Samuel, le chapitre 13, le verset 1 à 22, traitant de l'exemple d'Absalom, qui est pris de convoitise à user de ruse pour coucher avec sa propre sœur, le pasteur Meunier a expliqué qu'il faut faire la différence entre la convoitise et l'amour. Défini littéralement comme le fait de désirer ardemment posséder ou user de ce qui est interdit ou de ce qui appartient à autrui, la convoitise conduit par exemple un prétendant au mariage à désirer sexuellement une personne du sexe opposé en pensant que c'est l'amour. C'est sur ce point que le pasteur de la CMCI Côte d'Ivoire a averti sur le danger que constitue le fait d'épouser l'homme ou la femme de ses convoitises. À la question de savoir comment triompher des sentiments de convoitise, la solution divine a été donnée, à savoir la plénitude du Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit purifie et sanctifie les sentiments de l'homme. Alors, quand l'on est rempli du Saint-Esprit, on est préservé de toute convoitise et on expérimente l'amour véritable pour le conjoint recherché selon la volonté de Dieu. Les étapes de la recherche du conjoint dans la volonté de Dieu n'ont bien sûr pas manqué au rendez-vous. Celui qui cherche la volonté de Dieu pour le choix d'un conjoint doit commencer par examiner les Saintes Écritures. Il doit aussi examiner ses inclinaisons intérieures à la lumière des conseils des sages qui peuvent être ses responsables ou encadreurs spirituels. Il doit tenir aussi compte des circonstances qui l'ont orienté vers la personne qu'il souhaite choisir. Il peut aussi intégrer la consultation des bons amis. Mais par-dessus tout, celui qui cherche le conjoint doit être rempli du Saint-Esprit et être dans un état de paix intérieure. Par ailleurs, le mariage étant une institution divine visant avant tout le service de l'Évangile, il est bien de signifier que l'ennemi de Dieu, le diable et toute son armée s'y opposent sérieusement. Ainsi, tous ceux qui veulent se marier ne doivent pas être passifs quant à leurs besoins de délivrance et surtout, ils doivent passer à l'offensive pour détruire toute entreprise du diable contre le mariage. Car si Dieu veut que les hommes et les femmes se marient, il est bien évident que le diable met tout en œuvre pour empêcher les mariages. Alors les croyants ne doivent pas négliger la bataille spirituelle à mener dans la prière pour entrer victorieusement dans leur héritage marital. Au regard de cette réalité, un intense moment de combat spirituel a clôturé le ministère de la parole du pasteur Meunier. Plusieurs personnes ont expérimenté ainsi, séance tenante, la délivrance. Plusieurs esprits méchants, plusieurs esprits de célibat s'opposant au mariage des frères et sœurs ont été frappés et chassés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce moment de prière qui a conclu tous les ministères qui ont marqué ce grand rendez-vous. Je rends grâce au Seigneur parce qu'en me partageant l'objectif, nous étions en train de rechercher un taux de participation d'au moins 2000. Le Seigneur nous a agréablement surpris. Les frères sont venus de partout. Les 15 zones d'Abidjan ont été représentées. Nous avons enregistré un taux de participation de 52 localités venues. Et aujourd'hui, les statistiques nous révèlent que nous sommes plus de 3000 participants. Les frères se sont sentis libres de poser toutes sortes de questions qui pesaient sur le cœur à leur père et les réponses ont été très enrichissantes. C'était une retraite participative, interactive. Les participants, que ce soit les participants, les pasteurs, les anciens, ont apporté aussi leurs contributions et les frères ont été pleinement satisfaits. Je suis satisfait parce que le Seigneur nous a permis de porter un fardeau et nous croyons que ce fardeau a été déposé aux pieds de Jésus. Et je crois fermement qu'à la deuxième édition, il y aura beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Je suis très contente d'être ici. Je viens de la localité d'Abengourou. Et cette rencontre m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'il y avait beaucoup de questions quant au mariage et tout. Mais il y a des vérités qui nous ont vraiment touchés. J'ai compris ce matin comme ça que lorsque le Seigneur avait créé Adam et Ève,
avant même d'avoir créé Ève, il avait créé Adam. Et il avait donné un travail à Adam, celui de nommer chaque animal qui était dans le jardin d'Éden, gloire à Dieu. Et c'est en travaillant que le Seigneur lui-même a compris que Adam avait besoin d'une côte, avait besoin d'une aide. Gloire à Dieu. Et j'ai compris comme ça que le mariage, ce n'est pas l'homme lui-même, mais c'est le Seigneur lui-même qui a compris le besoin de l'homme. Car il a dit dans le livre de Genèse que l'homme c'est pas bon pour l'homme de rester seul. Et c'est en cela que le Seigneur lui-même a apporté une femme à Adam qui était Ève, gloire à Dieu. Et cette vérité-là m'a mis dans le repos. Et le Seigneur nous faisait comprendre que lorsqu'il a fait, c'est quand il a endormi Adam, qu'il a pris la corde d'Adam pour créer Ève. Et que nous devons être dans le repos, gloire à Dieu. Et ça m'a vraiment béni. Donc je sors de cette rencontre-là étant béni. Et étant dans le repos que c'est le Seigneur lui-même qui a institué le mariage. Et au temps convenable, il m'accordera la grâce d'entrer dans les liens du mariage. Gloire à Dieu. Je suis très heureux d'avoir participé à cette première édition de la rencontre des jeunes non mariés. En tout cas, ça a été un privilège que le Seigneur nous a accordé même de prendre part à cette rencontre-là. Le Seigneur nous a beaucoup interpellés sur beaucoup de sujets qui étaient peut-être le fardeau de certains d'entre nous, sur beaucoup de points que le pasteur Meunier a soulevés. En tout cas, ça a été un éclaircissement pour nous et qui nous a permis de prendre de nouvelles directions sur le choix, sur comment marcher avant les fiançailles, pendant les fiançailles et même dans le mariage. En tout cas, c'est une grâce pour nous. Et nous, c'est à nous maintenant de rentrer, travailler sur ces points qu'il a soulevés là, pour pouvoir marcher selon la volonté du Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur pour cette rencontre qu'il a envoyée à l'existence. Parce qu'il faut dire qu'en tant que célibataire, on avait tellement de questions à se poser. Et le Seigneur, par sa grâce, a répondu à plusieurs de nos préoccupations par rapport au mariage. Et j'ai compris personnellement que le mariage, nous ne devons pas poursuivre le mariage, mais nous devons poursuivre le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, nous devons nous consacrer à l'œuvre de Dieu, au gagnement des âmes, servir Dieu avec zèle et avec notre tout. Et c'est en faisant cela que le Seigneur lui-même, c'est-à-dire le mariage nous poursuit pendant que nous poursuivons Dieu. Mais si nous poursuivons le mariage, c'est-à-dire le mariage se loigne de nous. C'est ce que j'ai compris en résumé. Et j'ai juste compris aussi que nous ne devons pas nous fabriquer un mari. C'est-à-dire entrer dans le mariage n'importe comment. Il y a un chemin bien déterminé par le Seigneur, par lequel nous pouvons entrer dans le mariage. Et si nous décidons d'entrer dans le mariage n'importe comment, pensant que Dieu ne connaît pas les bonnes choses pour nous, nous allons regretter. C'est-à-dire qu'on peut même rater le ciel à cause de ce que nous sommes engagés dans un mariage où Dieu n'est pas au centre de ce mariage. Voilà, c'était la première retraite nationale des célibataires et non mariés de l'Église de Côte d'Ivoire. On aura certainement d'autres éditions l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez été richement bénis de là où vous êtes. Portez-vous bien et à bientôt.